Alors je reviens sur les problèmes linguistiques. Prenons entre le français et l'anglais notamment. La question est de savoir quel a été le rapport des anglophones depuis le XIe siècle, la conquête normande, par rapport à la langue française. Alors, il y a deux thèses qui sont en présence, en principe. Celle qu'on aurait imposé la langue française au peuple, et celle sur laquelle c'est le peuple qui se serait emparé de la langue française. Il y a quand même des rapports extrêmement compliqués et ambigus à ce sujet. Prenons le mot beautiful. C'est un mot qui vient du français beauty, la beauté, qui est constitué de beau et d'un suffixe substantival, beauté, comme honnêteté. Et les Anglais en ont fait beautiful. Au lieu de restituer le mot, le radical beau, ils ont rajouté un full à la fin. Ce qui est évidemment un barbarisme, comme on disait autrefois dans les thèmes latins. Donc il y a un côté barbarique dans la façon de traiter la langue française. Mais en même temps, dans la plupart des cas, les mots français restent intacts en anglais, en tout cas au niveau de l'écrit, parce qu'au niveau de la parole, évidemment, il y a un accent particulier, etc. Et évidemment. Bon. Alors, le cas qui est intéressant, c'est au niveau de la grammaire. Parce que ce qui est assez étrange, c'est que les anglophones, non seulement ont emprunté le lexique français, mais ils ont emprunté aussi la grammaire française. Et le cas le plus frappant, c'est celui des marqueurs pluriels. Pourquoi mettent-ils des S partout? Ils disent girls. Girls. Girl, c'est un mot qui n'est pas français, mais il met un S, et ce S, il vient du français. On ne le trouve pas en allemand, on ne le trouve pas non plus en italien, on le retrouve en latin, en espagnol et en français. Donc, ils ont généralisé l'emploi du S comme marqueur de pluriel à l'ensemble de la langue. Comme assez étrange. C'est la même chose pour le marqueur du prétérite, du passé. Le ED du français, de l'ancien français, qui est après devenu le E accent aigu, on le retrouve bien sûr dans tous les mots d'origine française, imagined, etc. Mais on le retrouve aussi dans des mots qui ne sont pas d'origine française. Le fameux wanted, par exemple, avec un ED de wanted qui est tout à fait d'origine française. Donc, où l'origine française, elle ne se situe pas uniquement au niveau du lexique, elle se situe aussi au niveau des suffixes, entre autres. Alors, je repose la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que nous avons affaire, est-ce que nous sommes en présence d'un peuple qui se voit imposer l'usage d'une langue, ou bien d'un peuple qui pille une langue par volonté de se l'approprier en quelque sorte? Et pour l'instant, moi je suis plutôt dans la phase 2, dans la position 2, de l'appropriation. Appropriation qui s'explique notamment par le fait que l'anglais a conservé religieusement la présentation française des mots à l'écrit et s'est refusé, à la différence du français par rapport au latin, à modifier en quoi que ce soit une orthographe qui était tout à fait étrange pour les locuteurs anglophones. Et il y a donc une fascination et une volonté d'appropriation de l'anglais par rapport au français qui montrerait, à mon avis, paradoxalement,
une volonté de se franciser de la part des anglophones tout au long du deuxième millénaire, du XIe siècle jusqu'à nos jours.